Bonjour, ici Tariq de SG Autorépondeur. Je vous fais cette vidéo pour une petite mise à jour par rapport au fonctionnement des formulaires avec Pop-up Maker, ce plugin WordPress. La vidéo précédente que vous voyez au-dessus a été faite sur l'ancienne version. On va voir que sur la nouvelle version d'SG Autorépondeur, c'est légèrement différent. Dans la nouvelle version d'SG Autorépondeur, que je vais me reconnecter tout de suite, voilà un extrait d'un de mes comptes. Donc vous pouvez voir que l'interface a quelque peu changé, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez chercher vos formulaires ou que vous créez un formulaire, je l'ai déjà fait pour vous, vous avez un nouvel éditeur qui n'a pas grand-chose à voir avec le précédent éditeur sur l'ancienne version de SG Autorépondeur. Donc là, je vous passe les détails. La vidéo n'est pas faite pour vous montrer comment faire un formulaire. Voici donc mon formulaire. La seule différence que je vous invite à remarquer, c'est que comme dans la précédente version, on a la possibilité, bien entendu, de récupérer le code HTML de ce formulaire ou de récupérer le code iframe de ce formulaire. Attention ici, l'éditeur d'HTML est réservé vraiment aux experts parce que c'est un endroit où on peut faire une copie après avoir exporté le code HTML ici. Si on le travaille dans un éditeur externe à SG Autorépondeur et qu'on veut sauvegarder ce code au final, on peut le faire ici en passant par le code source et coller notre propre code source. Donc cet éditeur ici, est plutôt réservé à ça. Ce que vous faites ici, vous construisez véritablement votre formulaire grâce aux informations à demander ici. Et c'est toute cette partie, vous avez tous les champs qui sont ici. Bon, alors, lorsqu'on récupère un code HTML, vu les évolutions tant du côté de SG Autorépondeur par sa nouvelle interface, un nouveau moteur de production de formulaires et donc de production tant de code HTML que d'iframe, il y a également aussi eu des modifications sur la partie WordPress et notamment sur des nouvelles versions de Pop-up Maker. Et c'est la raison pour laquelle je fais donc cette vidéo. Donc là, en fait, pour ce qui nous concerne, nous allons devoir faire une petite exception à ce que nous faisons d'habitude. C'est que on ne va pas pouvoir intégrer facilement, à moins d'être un expert dans le HTML et CSS, c'est pas le but. On va pas pouvoir intégrer facilement le HTML avec un rendu optimal. On est donc obligé de passer par un plugin complémentaire, j'ai envie de dire, que vous allez trouver. C'est ce plugin-là qui permet de faire des snippets, en fait, d'encapsuler du code HTML dans WordPress sans que WordPress le voit, puisqu'on utilisera un shortcode. On en parle déjà dans pas mal de vidéos et de tutoriels. Donc on va utiliser cette extension-là qui va nous permettre en fait de récupérer. Vous voyez ici, form test à virer, oui c'est là, qui va nous permettre de récupérer ce code HTML de notre formulaire. Donc on n'a plus besoin de travailler avec l'iframe en fait. On peut directement travailler ici avec l'iframe. Donc dans la partie, attendez que je dise pas de bêtises, dans la partie SG Autorépondeur. Voilà. Lorsque vous téléchargez ce code, ça va vous télécharger en fait un fichier. Vous le voyez ici en haut, .txt que vous pouvez ouvrir et copier-coller le code ici dans un snippet que vous aurez créé à cet effet et vous copiez-coller ce code. Le résultat qui est donné, c'est que à partir du moment où vous avez ça, dans la partie comment dire, vous allez voir comment on l'utilise ensuite, parce que là quand vous faites ça, vous allez avoir en fait, voilà, vous allez avoir ici un snippet, un shortcode en fait, que vous pourrez copier et coller là où vous le voulez. Alors si on revient maintenant à notre plugin Pop-up Maker,
Si on regarde la pop-up que j'ai mis ici en test, on va la modifier. On va voir que dans cette pop-up, j'ai juste mis le shortcode dont je vous ai parlé. D'accord? J'ai pas mis, comme dans la vidéo précédente, le code HTML, c'est juste le shortcode du snippet qui a été créé ici. Alors ensuite, comparativement aussi à la précédente version de Pop-up Maker, les options qui étaient présentes ici au-dessus des statistiques d'analyse, il y avait toute une partie options qui n'est plus là, elle est ici. D'accord? C'est les settings du pop-up où vous aurez le déclencheur, en l'occurrence je l'ai réglé sur Auto Open. En advanced, il n'y a rien à faire. En targeting, c'est sur quelle page, enfin, ou comment est-ce que le pop-up doit s'ouvrir. Donc là, j'ai mis sur toutes les pages et j'ai mis désactivé sur les mobiles. Display, donc là, j'ai pris le thème par défaut avec size auto, avec une petite animation, une position qui a été réglée. Et puis voilà, et ensuite le bouton fermé que j'ai francisé, et voilà, et ça devrait vous donner ça. On va aller regarder. Regardez bien ce qui se passe. Hop, vous avez vu l'animation. Et voilà donc notre formulaire qui correspond bien au formulaire que nous avons ici. Alors, bien entendu, la couleur du bouton fermé ainsi que la couleur du texte, ça peut se régler. La couleur jaunâtre que vous avez derrière, ça peut se régler. Le thème peut être modifié. Et à l'intérieur de ça, vous avez donc le formulaire. Si vous voulez que les choses se présentent d'une manière plus uniforme, c'est-à-dire que vous voulez que ce jaune ocre ici soit le même que celui-là, il suffit d'aller chercher la couleur ici dans votre formulaire et de l'appliquer dans votre pop. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.